c'est le processus du Saint-Esprit par la parole pour former un chrétien mature. En outre, façonner, c'est aussi ajuster chaque dimension spirituelle de l'Église. Ou d'un chrétien pour qu'elle porte l'image parfaite de Christ en vue de l'enlèvement. Rencontrer, c'est trouver près d'eux, en présence d'eux. Parlons de l'Église. On a tendance à dire, on entend souvent même dans des routes que l'Église c'est le cœur de l'homme. En lisant Matthieu 15 et Genèse chapitre 6, j'ai vite compris que l'Église n'est pas le cœur de l'homme. Parce que la Bible nous dit c'est ce qui sort, ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Donc, or, ce qui sort vient où? Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur. Donc cela veut dire que l'Église ne peut pas suivre l'homme. Mais l'Église est appelée à rendre l'homme pur. Donc c'est que l'Église n'est pas le cœur de l'homme. C'est que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas un bâtiment. Alléluia. Amen. L'Église n'est pas un bâtiment. Pourquoi l'Église n'est pas un bâtiment? Parce que Dieu n'a pas voulu habiter par une maison construite par la main d'un homme. En parlant du mot église ou bien du bâtiment, les Grecs ont des mots importants qui nous expliquent réellement l'église. Il y a le mot hieron. Hieron, c'est aussi un temple, mais qui est bâti par la main des hommes. Et le deuxième mot, c'est naos. Maintenant, naos, c'est le temple spirituel. C'est là où Jésus-Christ a dit, je détruirai ces temples. Vous connaissez ça, non? Je détruirai ces temples par après. Je les reconstruirai dans 3 jours. Donc les temples que Jésus-Christ parlait, ce n'était pas hieron, mais c'est naos. Alléluia. Amen. C'était naos, mais ce n'était pas hieron. C'est que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas un amical ou un regroupement tribal selon Galates 3:25. Vous savez, en Europe, il y a ce qu'on appelle une église ségrégationnelle. Cette église n'accepte pas la peau noire. Ça n'est le même aussi avec notre pays, même la ville de Kinshasa, Congo. L'église. Alors aujourd'hui, les héros peuvent symboliser la trompette qui est la parole.
symboliser aussi le ministre de la parole qui annonce l'évangile. Et cet évangile permet les gens de quitter hors les systèmes du monde. Alléluia. Amen. Donc ces gens-là se réunissaient. Pourquoi? Pour traiter les affaires de leur royaume. Donc ils sortaient hors de la ville pour traiter les affaires de leur royaume. Donc j'ai vite compris que l'église c'est l'ensemble des gens qui sont sortis du système du monde afin de traiter les affaires de notre royaume. Nous sommes dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse est parmi les livres Pentateuque. On a 5 livres Pentateuque que nous connaissons. Vous allez comprendre avec moi que les 5 livres Pentateuque travaillent de la manière des Éphésiens 4 et 11. Parce que dans Genèse, Dieu travaille comme étant un apôtre. Il pose les fondements. Parce que dans le livre de Genèse, il y a toutes sortes de doctrines. Mais maintenant, dans Exode, Dieu ne travaille pas comme un apôtre, mais il travaille comme étant un évangéliste. Il travaille hors de son terrain. L'obéissance parfaite à la parole. Demande à Dieu l'obéissance parfaite. Ce que maman te dit, fais-le. Tu verras les résultats. Oh, qui entend la parole de Dieu? Ce que la Bible te dit, hein? Fais-le. La grâce viendra. Il a dit, maman, ce que tu as dit, je le ferai. Il a fait ce que maman a dit. Son père l'a béni. La grâce. Et quand il a fini, l'homme des efforts est arrivé. Il coupe son gibier. Mais quand il se présente devant le Père, surprise désagréable, le Père dit, je n'ai plus de bénédiction pour toi. Alors je prie le Seigneur ce matin pour toi, pour ton ministère, pour ta vie. Que Dieu opère par la grâce dans ta vie. Que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Que Dieu te donne ce que les hommes de fort ne parviennent pas à avoir. Je vous supplie au nom du Seigneur. Il y a un esprit impur qui est entré dans l'église actuellement. Ça opère au niveau des chantres. Ne suivez pas ça. C'est un esprit impur. L'esprit des efforts. L'esprit des sacrifices. Entre nous. Entre nous, malève. Au communal. Toquez-nous bien. Toquez-nous bien. Yakana Tozoa. Au commandant. Au commandant. Toquez-nous nandini ya boye. Au commandant combien. Yakamba tuba osumuka le roi démon. Mais ma légion na nyonso. Yo na ba soi-disant effort na yo. Au commandant. Mwana mutu aukosa batu na Kinshasa nzambe na matela bangomba na Kinshasa wa ngomba nini amadogeza wa nzambe na kotela bazamba nzamba nini ezalaka na Kinshasa wa nzamba nini tika ukosa batu. Il y a des choses que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas ça. C'est la grâce de Dieu. Tika ukosa batu. Tika ukosa batu. Nana mutabangomba. Na mtabafia bangomba. Soje mwa retraite na yo. Upaboli plus poil. Nandefe moti. Ukangi ba photo. Yo wado biblia mo. Moto na bangomba. Oe logote. Oe logote. Makambo batambo lukogi basala. Oe baidina bala basala. Oe babaruti kasongo basala. Yo kogo salamo. Yo bamnegero mokaka tanyao. Okimate. Merci.
l'évangile des efforts, l'évangile à Moussouni. Alléluia. Oh bon, moi si tu me vois de l'argent aujourd'hui, je suis l'homme des montagnes, oh l'homme des montagnes. Oh l'homme des montagnes, on a combien? Hein? On a combien? On a combien? C'est quand même ma télé, naturellement, comme dans la police. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Jacob, c'est l'homme de la grâce. Il ne mérite pas, mais la bénédiction les cherche. J'ai pris le Seigneur ce matin, que la bénédiction te cherche. Que la bénédiction te cherche. Même là où tu ne parviens plus à prier, que la bénédiction de Dieu vienne te chercher. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Quand la grâce opère, la grâce engloutit même l'incrédulité. Et l'incrédulité. Quand la grâce opère, elle engloutit l'incrédulité. Jésus est venu ressusciter Lazare. Lazare avait prié combien de jours? Il était monté sur quelle montagne? Il était parti dans quelle montagne? Lazare avait prié. Il était déjà mort. Est-ce qu'un mort peut prier? Un mort peut gêner à mort? C'est la grâce, dis avec moi la grâce. Mais quand Jésus est arrivé, les deux sœurs de Lazare ne croyaient plus. Non Seigneur, non Seigneur, il sent déjà mauvais. Quand la grâce arrive, la grâce va engloutir la mauvaise odeur. On va chercher la mauvaise odeur là, on ne la trouvera plus. C'est pourquoi je t'annonce que même si dans ta famille il y a la malédiction, la grâce de Dieu va engloutir ça. Même s'il y a les combats de la famille, la grâce de Dieu va engloutir ça. Parce que la grâce de Dieu cherche des mauvaises odeurs pour manifester l'odeur de la bénédiction de Dieu. Et si solo mabe sali, solo akindoki, solo akindakeli mabe, ngolu akoya, apesi solo, ya parfait ensemble. Que l'histoire ya votre changeakate. Oh, que la grâce de Dieu vienne. Que la grâce de Dieu vienne. Que la grâce de Dieu vienne. Amen. Quand il est allé chez Laban, likambo ya biso batata eyaka te bape tuta batata balingana tuta batata balingana tindika bango mpenza leta bango tokokana biso ekoki amen kozala tata ezanga Jacob dit à Laban, toi tu m'as fait souffrir, papa connaissait. Il dit mais le Dieu d'Abraham et c'est lui qui craint Isaac. Celui qui m'a fait, c'est lui qui craint Isaac. Isaac c'est qui? C'est son père. C'est lui qui craint Isaac. Il m'a ségou. Tout est là dans batata. Tout est là dans batata. Oba Nzambe, l'oba camarade de Isaac. Pour la tata là, camarade d'Isaac. Mais comment on a tant de mots? L'olendo moko elata kabisoa moko mona ngana patriarche on dirait aux autorisés ya kosala masumu soko koti na vie ya masumu nzambe akosunga tabana te oyo bana sia bokonzi na yo akozi ya masumu na yo tata est-ce que nous avons la responsabilité de craindre Dieu pour que Dieu continue à bénir nos enfants? Mais beaucoup de pères, malheureusement, nous avons deux problèmes. Comment? Beaucoup de pères, nous sommes entrés dans les salons de coiffure de Delina. Beaucoup de pères
nous sommes entrés dans les salons de coiffure de Delila. Nous n'avons plus de force. Nani a salon de coiffure à Delila. Azui Samson, Ache Mutuna Katia Mako, Akata Kasukite, Samson Makasi Sinagate, Yemisela voisin Keba na salon à Delila, Ogolela na Muno Wamboka, Nguya Igosila Yo, Mate Igosila Yo, Ogotika la Ibobolo ya Pamba, Olatika Kasaka Tata, Jogande Osyokota na salon de coiffure ya Delila. Osyokota na salon de coiffure ya Delila. Makasi Sinagate, Otika na Muno Wapamba, na Kombo Muneno. Patriarche, archi de Bikopo, des souvenirs de Bia, archi wana ya fufu, tout le monde a assumé ça là dans parce que papa profite à ses belles, à qui est dans le salon de coiffure à l'année. Oh, dans le salon de coiffure à Delila, Samson appelle la Ramaka, dans la Félicien, la Oya Bakani et Singa. Batobola Gaïmi Souté. Deuxième chose pour nous les pères. Deuxième chose que le père doit éviter. Il doit craindre Dieu comme Isaac. Il doit éviter quoi? De vivre dans la caverne de l'autre. Aujourd'hui, les héros peuvent symboliser la trompette qui est la parole. Il peut symboliser aussi les ministres de la parole qui annoncent l'évangile, et cet évangile permet les gens de quitter hors les systèmes du monde. Alléluia. Donc ces gens-là se réunissaient. Pourquoi? Pour traiter les affaires de leur royaume. Donc ils sortaient hors de la ville pour traiter les affaires de leur royaume. Donc j'ai vite compris que l'église c'est l'ensemble des gens qui sont sortis du système du monde afin de traiter les affaires de notre royaume. Nous sommes dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse est parmi les livres Pentateuque. On a 5 livres Pentateuque que nous connaissons. Vous allez comprendre avec moi que les 5 livres Pentateuque travaillent de la manière des Éphésiens 4 et 11. Parce que dans Genèse, Dieu travaille comme étant un apôtre. Il pose les fondements. Parce que dans le livre de Genèse, il y a toutes sortes de doctrines. Mais maintenant, dans Exode, Dieu ne travaille pas comme un apôtre, mais il travaille comme étant un évangéliste. Il travaille hors de son terrain. Il travaille hors de son terrain, c'est pour libérer un peuple. C'est ça le ministère évangélique qui travaille maintenant dans le monde afin de gagner, de libérer les âmes dans la puissance du péché. Alléluia. Maintenant, il y aura il y a maintenant Lévitique. Dans Lévitique, Dieu travaille comme étant un pasteur. Alléluia. Parce que quand vous lisez réellement Lévitique, vous allez comprendre, on nous parle des sacrificateurs, tout consort. Le livre de Lévitique, c'est le livre
livre du ministère pastoral. Et il y a encore le livre qu'on appelle le livre de nombres. Dans le livre de nombres, là-bas, Dieu fonctionne comme étant un prophète, parce que nous allons trouver les deux colonnes. Parce que les deux colonnes servaient au peuple à lire les temps. C'est ça le ministère prophétique. Et dans Deutéronome, il travaille comme étant un docteur. Parce que dans Deutéronome, il faut répéter la loi. Maintenant, nous sommes dans le livre de Genèse. On nous parle d'un homme qu'on appelle Jacob. Selon la coutume juive, le nom s'est donné par rapport à une circonstance ou soit par une destinée. Donc, le nom de la personne était attaché dans la circonstance par laquelle elle était née ou soit par sa destinée. Parce que Jacob à l'hébreu signifie tout simplement celui qui touche au talon. Celui qui saisit les talons. Alors que dans sa naissance aussi, il avait saisi les talons. Donc, nous comprenons que le nom de Jacob était lié à la circonstance de sa maternité. Jacob est fils d'Isaac et de Rebecca. Alléluia. Il est fils de Jacob et de Rebecca. Jacob avait 12 fils et une fille que nous connaissons. Mais dans cette histoire de transformer, dans la première dimension, nous allons parler de Jacob comme étant le type des nations. Parce que quand le père est devenu vieux, le père appela premièrement Ésaü. Alléluia. Le père avait appelé Ésaü. Et vous ne voyez pas le père en question. Le père en question, c'est Dieu lui-même. Qui premièrement dans l'ancienne alliance, il avait appelé un peuple. Le peuple par lequel que le père avait appelé, que Dieu avait appelé dans l'ancienne alliance, c'était le peuple d'Israël. Raison pour laquelle le peuple d'Israël avait 7 privilèges que nous les nations ont manqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand le père Isaac a voulu bénir Ésaü, il demanda le bec délicat. Alléluia. Amen. Et maintenant, la Bible me dit que Ésaü, tellement il était l'homme de la chasse, il est allé pour trouver l'animal. Alors que l'animal était dans la parcelle. Oh mon Dieu. Ésaü laissa l'animal dans la parcelle. Il est allé trouver l'animal hors la parcelle. Mais je vois le mouvement prophétique, non? Je suis à la croix. Je suis à l'arrestation plutôt de Jésus-Christ. Il y avait Barabbas. Il y avait aussi Jésus. Oh, Barabbas signifie tout simplement le fils du Père. Or, Jésus aussi, il était le fils de Dieu. C'est ça aussi le fils du Père. Maintenant, on a deux fils du Père. Nous identifions l'animal qui était dans la parcelle. Il y a deux fils du Père. Il y a le fils du Père céleste et il y a le fils du Père terrestre. Donc Barabbas, il était fils du Père terrestre. Jésus, il était fils du Père céleste. Mais regarde
choisi le fils du Père terrestre. Mais Israël fait un mouvement prophétique. Israël dira que son sang tombe sur nous. Je suis dans le tabernacle. Après avoir péché, l'homme devait amener l'animal. Quand l'homme amène l'animal, il devait mettre sa main sur la nuque et il devait mettre une autre main sur le dos pour faire ce qu'on appelle le transfert du péché. C'est ça le fait. Il a dit que donc le péché, ma condamnation là, elle tombe sur cet animal. Donc c'est que Israël était aussi prophétique en disant que son sang